E-Cars Concept Mency vous propose aujourd'hui ce superbe Golf 6 en finition Comfortline. Donc on est sur le 3 portes, on est sur un véhicule qui comptabilise actuellement 132 000 km et une boîte moteur qui développe tout de même 122 chevaux. Donc écoutez, je vais vous présenter le véhicule en intégralité. On va commencer par le côté conducteur et on viendra sur le côté extérieur et les imperfections juste après. Et on va rentrer du coup dans la cabine. Donc hop. Au niveau de la porte, donc on est sur 2 vitres électriques côté conducteur et passager. Vous avez la centralisation des portes qui se fait ici et la possibilité de régler les rétroviseurs juste là. Au niveau de l'intérieur, donc au niveau de la sellerie, on est sur du tissu. Donc c'est quand même relativement très propre, hein. Je rentre à l'intérieur pour tout vous montrer. Donc ici, on retrouve le volant multifonction de chez Volkswagen. Vous avez les commodos sur les côtés. Ici, le cockpit, la possibilité de régler vos feux ici. Et à l'intérieur, nous retrouvons un CarPlay qui a été installé. Donc vous avez Android Auto, vous avez le CarPlay, vous avez le GPS, la navigation, Spotify, les téléphones. Vous avez la clim ici avec une prise USB juste là. Et aussi vous avez une prise 12 volts. Équipé du parc assise, donc radar de recul avant et arrière. Boîte de vitesse manuelle 6 vitesses et frein de parking manuel. Au niveau de l'arrière, donc on est sur le 3 portes comme je vous disais, mais on a quand même relativement de la place à l'arrière. Le véhicule dispose des fixations ISOFIX, donc pour les enfants c'est toujours agréable à avoir. Vous avez également à l'arrière un accoudoir central et une trappe à ski juste là. Et la clim est directionnelle également à l'arrière. Donc même à l'arrière vous n'êtes pas délesté, vous avez de la place, vous avez également la clim. Donc franchement c'est super. Au niveau du coffre, donc on a beau être sur une citadine, hein, on a quand même un coffre qui a de la place. C'est toujours agréable d'avoir de la place dans le coffre. Regardez, vous avez la possibilité de mettre au moins 2 grosses valises, donc pour les voyages, c'est toujours agréable. Et vous avez en dessous une roue de secours. Donc en cas de pépin, c'est toujours bien à avoir également. Donc voilà pour la présentation du véhicule. Donc vous avez vu, on a les radars ici à l'arrière, on les a également à l'avant. Je vous montre brièvement le côté passager et l'arrière également. Vous voyez, le véhicule est très bien entretenu. J'ai un dossier de facture. Toutes les révisions ont été faites en concession. Vous avez vraiment un beau dossier. Donc écoutez, je vais passer tout de suite sur les imperfections de la voiture. On va les chercher ensemble parce que le véhicule, on n'a pas beaucoup. Donc écoutez, sans transition, on va commencer par le côté conducteur et on va les chercher ensemble. Vous voyez, le véhicule, il est de 2011 et franchement, il est dans un état impeccable. Vous avez vu, petite imperfection sur la coque de rétroviseur juste là. On a quelques petites micro-rayures, mais rien de bien méchant, vous voyez. Au niveau de la poignée, non, c'est même pas des petites rayures. Non, quelques petites micro-rayures juste là, à peine visibles à la caméra. Je vous les montre quand même. Je vous montre également ce que ça donne de loin. Également au niveau sur le liseré de portière conducteur, vous voyez. Un petit peu également sur le côté à l'arrière. Mais c'est très léger, hein. Regardez, de loin, ça se voit à peine. Le véhicule, il est impeccable. 132 000 km de 2011, franchement. Au niveau de l'arrière, vous voyez, juste là. On a quelques petites rayures aussi au niveau du coffre. Mais vous savez, quand on pose les courses, en général, c'est le premier élément qui se raye. Quand on pose les courses, on ouvre le coffre. En général, on a quelques micro-rayures qui viennent assez vite. Là, vous voyez quelques petites micro-rayures. Vous voyez, je passe le doigt, c'est rien de bien méchant. Elles sont à peine visibles à la caméra. Mais on vous les montre quand même. Au niveau du toit, vous voyez, le toit, il n'est pas grêlé. Il n'y a pas de poc sur le toit. Léger petit défaut de peinture juste là, vous voyez. Ici, vous avez une rayure. Quelques petits défauts de carrosserie aussi à l'arrière. Ici, sur la porte conducteur. Là, au niveau du rétroviseur. Là, vous voyez, c'est pas des rayures, c'est de la saleté. Quelques petits micro-rayures également ici. Et vous voyez, là, je passe la main, ça enlève la poussière. Malheureusement, on n'est pas gâté par le temps en ce moment, messieurs, dames. Il pleut, il vente. Bon, on n'a pas eu encore la grêle, on va pas se plaindre. Je vous montre également le pare-choc en dessous. Quelques petites imperfections de peinture au niveau du capot. En général, quand on route sur des routes où il y a un petit peu de cailloux et qu'on prend des petits cailloux, ça fait des petits défauts de peinture. Et pour finir, la dernière imperfection. Donc vous voyez, le véhicule est quand même relativement très propre. Donc écoutez, il me tarde d'aller l'essayer. Donc on se retrouve pour l'essai routier. Je vous dis à tout de suite.
Donc on se retrouve pour l'essai routier de ce superbe Golf 6 en finition Comfortline les amis. Il a 132 000 km au compteur et on est sur la boîte moteur qui développe tout de même 122 chevaux. Donc on est sur la 3 portes mais on est quand même relativement bien installé et il y a quand même de la place même si c'est une citadine. Donc on retrouve à l'intérieur donc ces sièges en tissu. Vous avez un beau CarPlay qui a été installé, qui sera laissé. Si vous préférez le poste d'origine, c'est possible. Mais là, vous avez un CarPlay où vous avez Waze, le téléphone, Spotify pour écouter la musique. Donc, que demander de plus? Vous avez également les vitres automatiques côté conducteur et passager, la centralisation des portes. Là, on va se concentrer sur l'essai routier. Donc, je vais tester le parallélisme, l'accélération, la direction et les freins. Donc, c'est parti. On commence par démarrer le véhicule. Donc, on est sur un véhicule qui a une boîte de vitesse manuelle 6 rapports et on est sur un frein de parking manuel. Pour ce qu'il s'agit du véhicule, il n'y a pas de caméra de recul, mais en revanche, vous avez les radars avant et arrière, donc une facilité pour se garer. Et puis comme je vous dis, on est sur une petite citadine, donc même pour faire un créneau, c'est quand même très simple. Là, j'arrive sur une ligne droite, donc je vais passer des plaques d'égout et je vais pouvoir commencer à lâcher le volant. Je passe une petite troisième et c'est parti. Donc là, j'ai lâché le volant. On voit bien que le véhicule ne dévie pas de la route. Donc déjà, il n'y a pas d'équilibrage à refaire. C'est déjà une très bonne nouvelle. On entame une ligne droite. Donc tout simplement, je vais tester les 122 chevaux du véhicule. Donc c'est parti. On accélère un petit peu. On a une très bonne reprise du véhicule. Je passe une quatrième. On n'a pas d'à-coup entre les vitesses. Je vais freiner brusquement également. Attention. Même au niveau du freinage, vous voyez, on n'a pas de bruit suspect. Pas de frottement. Au niveau de la direction, le volant est très souple. C'est très agréable à conduire et on n'a pas de frottement, donc même au niveau de la direction c'est impeccable. Vous avez aussi du coup le petit parc assist, comme je vous disais, un radar de recul avant et arrière. Vous avez une clim ici qui est directionnelle, donc que demander de plus? Donc écoutez, c'est moi Rémi qui va être en charge de la vente de ce véhicule. N'hésitez pas à me contacter sur le numéro que vous avez juste en bas de l'annonce et on répondra à toutes vos questions. Excellente journée à vous.